Le cursus Humanité et Technologie. Les gens qui font UTech, il y en a qui ont fait un cursus en fait, qui ont été comme toi, mathématiques, physique, et il y en a d'autres qui ont fait beaucoup plus de sciences sociales, c'est ça? Exactement. C'est très diversifié en profil. Voilà. Donc tout le monde peut un peu postuler en fait. Comme c'est plus individualisé, on se concentre plus sur le profil de l'élève plutôt que de savoir s'il a fait le parcours type pour pouvoir faire des études d'ingénieur. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est avec Thomas qui va nous présenter son parcours. Il fait UTech à l'UTC et on commence tout de suite. Donc en tout premier, qu'est-ce qu'a été ton parcours au lycée? Moi au lycée, en première, j'ai choisi les spécialités mathématiques, physique, classiques, avec pour petite spécialité un peu différente du parcours scientifique, la spécialité HLP, Humanité, Littérature et Philosophie. Parce que ma prof de français me l'avait conseillé. J'ai toujours aimé le français, la philosophie, toutes les sciences humaines. Et donc j'ai décidé de la garder en troisième spécialité. Et en rentrant en terminale, j'ai donc décidé d'abandonner la spécialité HLP parce que je me dirigeais vers des études scientifiques. J'avais déjà prévu un peu le parcours d'ingénieur classique. D'accord. Et donc c'était cohérent de garder maths et physique. Parce que tu avais en vue de faire un peu des écoles d'ingénieurs, c'est ça? C'est ça, c'est ça. J'hésitais, comme beaucoup de gens, entre soit prépa intégrée. J'étais presque sûr de vouloir faire des maths, une école d'ingé, parce que j'étais passionné par l'informatique. Mais au fond de moi, il y avait toujours un peu cette sensation que j'avais envie quand même de faire du français, de faire de la philosophie, de penser un peu plus large que juste les matières scientifiques. D'accord. Du coup, sur Parcoursup, tu as mis UTC, tu as mis d'autres écoles d'ingé, tu as mis des prépas, du coup, tu as dit. Tout à fait. J'avais mis beaucoup de prépas, notamment parce que j'étais à Lille, donc j'avais mis FEDERM, que j'ai eu. Et j'avais aussi mis, je crois, Saint-Louis, des prépas parisiennes classiques. J'ai pas eu toutes les parisiennes, mais j'ai eu Saint-Louis, justement. Du coup, au final, au moment des résultats, j'ai vraiment penché pour l'UTC quand même. Ok. Parce que le parcours d'ingénierie intégrée, la prépa intégrée, ça m'avait vraiment beaucoup plus séduit vis-à-vis de tous les avantages que l'UTC apporte. Ouais. Ok. Et en prépa, je sais qu'il y en a une qui mélange à la fois donc, tout ce qui est littéraire et un petit peu ce qui est maths, plus sciences. Est-ce que ça t'avait intéressé, t'avais mis ou pas? C'est la prépa BL dont je parle. La prépa BL, ouais, ça m'avait intéressé, mais le problème c'est que j'étais quasi sûr de vouloir faire une école d'ingénieur après. Okay. Donc classiquement, pour rentrer dans une école d'ingénieur, c'est vraiment CPGE, MPSI, PCSI. Pour rentrer dans une école d'ingénieur, c'est un peu plus dur si jamais on part sur ce genre de prépa, donc BL. C'était quoi ta moyenne générale au lycée? Oui. Est-ce que tu te souviens ou pas? Pas des maths, j'avais des bonnes notes, il me semble. Ça dépend en première ou en terminale. En terminale, j'avais vraiment bossé parce que il y avait Parcoursup qui arrivait, donc forcément on met les bouchées doubles et je crois que j'avais une super moyenne en maths. Il me semble que c'était 19 quelque chose. Ah ouais. J'en étais fier. Mais, et physique, c'était sensiblement. J'étais à 18, je crois, entre 17 et 18. Et après, pour le reste, ouais, c'était autour de 16, un peu plus de 16. L'avantage, c'est que j'avais un dossier où j'avais des bonnes notes quasiment à peu près partout, donc ça allait à ce niveau-là. Comment se passe l'admission à l'UTC, que ce soit, la différence avec UTech, du coup, le parcours dont on va parler juste après, c'est quoi la différence en termes d'admission par rapport au cursus classique, on va dire? Ouais, à l'UTC, la spécificité par rapport à d'autres admissions, c'est qu'il y a un entretien quasiment assuré quand on postule. Pour UTech. Pour UTech, ouais, Okay. mais aussi pour le parcours classique, très justement. Oui. C'est pas un entretien individuel. Dans le parcours classique, il me semble qu'on était en groupe. Ouais, c'est ça. Alors qu'en UTech, c'est vraiment un entretien individuel avec le responsable de formation. On peut vraiment préciser le projet, comprendre c'est quoi les enjeux du fait de rentrer en UTech. Et ouais, c'est plus individualisé, on pourrait dire. Ok. Est-ce que tu peux nous présenter UTech, du coup? C'est quoi exactement ce cursus à l'UTC? Le cursus Humanité et Technologie. C'est un cursus qu'on peut mettre en parallèle avec le tronc commun,
dans le sens où on fait beaucoup des UV qui sont associés au tronc commun, mais la spécificité, c'est que c'est un parcours en 3 ans au lieu de 2. D'accord. On a le même diplôme à la fin, même diplôme d'ingénieur. On a le même choix de branche. Donc moi je m'oriente vers GI, je pourrais choisir GI plus tard comme ceux qui ont fait tronc commun. Mais pendant les 3 premières années, on a un peu un parcours qui est en quelque sorte préconstruit, notamment au niveau des TSH, des UV technologie et sciences de l'homme, pour lesquels on a des UV très spécifiques à UTech et qui sont cohérentes dans l'ensemble du parcours. On commence par HT1, Histoire des techniques 1, et HE1, Histoire de l'épistémologie 1. D'accord. Et après, on enchaîne par la suite avec HT2, HT3, HT4, pour vraiment construire tout un tas de connaissances autour des techniques. Et donc, bon, si je devais résumer un peu, ça permet de construire un parcours plus axé les sciences humaines appliquées à l'ingénierie. Dans le concret, ça veut dire que tu as plus d'humanité, donc de cours humanité, donc qui vont être des sciences plus sociales, que des cours théoriques plus mathématiques, physiques, dans la balance que ceux qui font le tronc commun classique, c'est ça? Alors, en termes de crédit, je crois que c'est la même chose. Pour les CS, on fait quasiment les mêmes, mis à part peut-être, je crois qu'on fait quelques petites CS en moins, des UV connaissances scientifiques, notamment des UV de physique, quoi. Ouais. Mais dans mon cursus, j'ai fait toutes les UV classiques, Ok. MT2, MT3, Des maths. donc ouais, algèbre et analyse. Il me semble qu'en termes de crédit, ça revient à la même chose, mais c'est vraiment plus des UV qui sont obligatoires, quoi, parce Ouais. qu'elles sont cohérentes dans l'ensemble du cursus. Du cursus. Comment s'est passée l'intégration à l'UTC? L'intégration à l'UTC, Ouais. ah oui, tout jeune, primo-entrant. Ouais, c'est ça. À l'UTC, on a beaucoup de chance parce qu'il y a l'Integ qui organise vraiment plein d'événements. Ça dure une semaine. Ouais. Une semaine. Ouais, un peu C'est- plus, oui. mais ça déborde Ça sur dépend. les côtés. Voilà. Et vraiment, c'est une grande dinguerie. Il y a plein d'événements qui sont Ouais. organisés, il y a des soirées défis, il y a même une appli spécifique pour l'intégration. Donc, mon intégration à l'UTC au niveau événementiel, quoi, c'était hyper bien organisé. J'ai pu découvrir plein de gens. Ça facilite vraiment les choses, notamment quand on arrive à Compiègne, qu'on connaît probablement personne. Enfin, si comme moi, on vient pas de Compiègne directement. Ouais. Et qu'on connaît personne de l'UTC quand on vient tout juste d'arriver. Et ce genre d'événements qui sont organisés, ça permet vraiment de rencontrer tout le monde. Et parce qu'il n'y a pas que les soirées, forcément, il y a le TUC, l'événement Tous Unis pour la Cité, qui permet en plus de ça de découvrir la ville de Compiègne, parce qu'il y a plein d'activités d'animation qui sont organisées avec les locaux. Et moi j'ai kiffé, franchement. Ok. Voilà, l'intégration, j'aurais pas pu rêver mieux. Ok. Et même au niveau de la sociabilisation après, dans tes cours, enfin, tu t'es fait des amis à ce moment-là que tu as regardé? C'est ça. Bah alors, bon, il y a les cours en amphi, ça s'y prête pas trop Non. parce que on peut être 300 surtout au début quand on a des UV de mathématiques qui sont vraiment prises par tout le monde. On peut être beaucoup en amphi, mais il y a des TD, il y a des cours en petits groupes. On peut vraiment apprendre à découvrir les gens. Ok. Est-ce que tu peux me citer des matières que tu as pris au tout début? Alors, tu m'en as déjà cité avec HT1, donc Ouais. ça c'était quoi exactement? Tu peux... Histoire des techniques 1. D'accord. Dispensé par Guillaume Cardinot, un excellent prof. Ok. Et du coup, après, tu as fait des maths, ça tu nous as dit aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait d'autre comme matière au début, la première année? Au début, on a les UV scientifiques obligatoires, Ouais. donc MT2, MT3, donc c'est analyse et algèbre. Ouais. On a IS0, spécificité à l'UTC, qui est obligatoire Ouais. quand on est primo-entrant, qui est sensibilisation aux enjeux environnementaux, je crois. J'ai pas le titre complet, mais c'est ça. Ça aussi, j'ai énormément apprécié l'UV. Ok. Moi, j'ai pas pu le faire. Ah. C'était pas encore obligatoire et du coup... Ah, du coup, tu l'as pas J'ai fait, pas eu. évidemment. Non, parce que vraiment, elle est très bien cette UV. Notamment, je suis content que ce soit obligatoire quand on est primo-entrant, parce qu'on peut penser qu'il n'y a pas forcément à s'intéresser à ces enjeux-là, alors que quand on est dans une posture d'ingénieur, c'est vraiment quelque chose d'essentiel.
à comprendre, enfin, c'est quoi les nouveaux enjeux auxquels on doit faire face vis-à-vis de la crise environnementale actuelle. Ouais, c'est sûr. Et du coup, tu as d'autres exemples de matières ou... Ouais, bah du coup, en TSH, il y avait toutes les TSH de UTEC. J'avais pris aussi une langue, LA14, langue anglais niveau 4, voilà, classique. Et on peut choisir sa langue quand on vient d'entrer. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une semaine type dans ton emploi du temps? Une semaine type? Ah bah j'ai mon calendrier Déjà, juste là. faut dire à l'UTC, Oui. c'est un emploi du temps fixe pour la semaine qui est un peu réparti un peu partout. Des fois, ça peut être, il peut y avoir des grands trous dans ta journée. C'est le double jeu de pouvoir choisir ses UV, Ouais, c'est qu'on peut choisir que... ses matières, mais bon, on n'a pas forcément l'emploi du temps le plus favorable. Ça dépend à quelle heure commencent les cours, ça peut être commencer à 8h, commencer à 10h, peut-être même pas commencer, il y a des jours où j'ai pas cours. Ouais, moi aussi. Voilà. Bah, c'est du coup la spécificité du fait d'avoir un emploi du temps qui est construit comme ça en fonction des UV qu'on a choisis, c'est que il peut y avoir des jours où on n'a pas cours, il peut y avoir des jours où on commence de 8h, on finit à 18h30, on est enchaîné toute la journée. Ouais, avec parfois pas beaucoup de temps pour manger. Exactement, tout à fait. Ah bah ça, apprendre à manger en une demi-heure, c'est essentiel si on veut rentrer à l'UTC. Bon, après on a le rue juste à côté, du coup ça manque quoi. Ça va. Ok. Tu dirais que c'est quoi la charge de travail en UTEC à l'UTC? En UTEC Enfin, de manière générale, tu peux dire à l'UTC, et après, est-ce qu'il y a une spécificité vis-à-vis de l'UTEC? Je pense pas qu'il y ait de grosses différences entre tronc commun et UTEC, parce que en termes de crédit, ça revient au même. Donc, on pourrait dire que la charge de travail, elle est quasi équivalente. Peut-être qu'elle est moindre parce qu'on est plus passionné par les UV qu'on nous propose. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis en tout cas. Mais de manière globale, la charge de travail à l'UTC, elle peut être assez élevée, surtout quand on est primo-entrant, surtout quand on vient d'arriver. Généralement, ils aiment bien mettre beaucoup de crédits d'un seul coup, beaucoup d'UV, et on vient d'arriver, et là, d'un seul coup, on doit faire de l'analyse, de l'algèbre, et on découvre tout ce monde, et en même temps, on doit apprendre à se repérer à Compiègne. Ça peut être un peu compliqué au début, mais ça s'allège au fur et à mesure, quoi. Ouais. Et puis tout le temps qui est laissé libre un peu dans l'emploi du temps, il est aussi bien pris par un peu le travail. Du coup, je voulais aborder justement ce temps libre. Est-ce que tu peux parler un peu des associations à l'UTC? Ah oui. Est-ce que, du coup, avec le parcours UTEC, on a accès aux associations à l'UTC? Fait. Donc, comme tout étudiant et étudiante de l'UTC, on a la chance d'avoir une richesse associative vraiment gigantesque. Il me semble que c'est plus de 100 associations qu'on a quasiment à l'UTC. Ouais. On peut toutes les voir sur le portail des assos. Et il y a même une journée qui est dédiée pendant l'intégration, justement, je n'ai pas parlé, la JDA, la journée des associations, dans lequel on peut découvrir vraiment toutes les assos qui peuvent être des assos passion. Il y a Cinémute, l'association de cinéma de l'UTC, et le coin du joueur, l'association jeux de société, poker, échecs et plein d'autres. Quand je suis arrivé, j'ai fait très justement la journée des associations. Et j'ai fait 2 associations principalement. Déjà, je participais, comme je l'ai dit, à Cinémute, au coin du joueur, parce que les assos passion, pour moi, on peut aussi investir comme ça. C'est une passion, on compte pas. Ouais. Et j'ai aussi eu un petit poste à responsabilité. J'étais co-resp sponsor pour l'association TEDx UT Compiègne. Ok. On a organisé un TEDx à Compiègne. Ok. Ouais. Et ça, c'était vraiment dingue parce que, voilà quoi, j'arrive, je suis là pour étudier de l'ingénierie et en même temps à côté, on organise un event gigantesque. Ouais. Et voilà, c'était incroyable. Et après, j'ai fait plein d'associations, j'ai pas arrêté, j'ai rejoint l'association de secourisme de l'UTC. J'ai pu faire la formation secouriste et où on peut intervenir sur plein d'événements à l'UTC. Et du coup, pouvoir appliquer les premiers secours vis-à-vis de la formation qu'on a eue. Ouais. Et là, actuellement, je suis chargé de la communication pour le BDE. Voilà.
Donc le petit poste associatif du moment, donc chaque semestre son asso. Voilà. Grosse responsabilité. Oui, ça. Ok, et ce qui est bien aussi dans les assos, enfin je sais pas si tu es d'accord avec moi, à l'UTC, il y a le truc de pouvoir avoir des projets aussi à travers ces associations et s'améliorer aussi dans le fait de gérer un projet en fait. Ouais, c'est vrai. C'est même au niveau personnel, même professionnel, ça nous apporte beaucoup, puis humain aussi, de rencontrer plein de gens. On peut dire sur le CV qu'on s'est investi sur telle ou telle Ouais. association et il y en a pour tous les goûts. Je sais pas dit, mais il y a une asso de théâtre, Profitrol, il y a une asso captation vidéo, SSP, sous-sol production. On peut apprendre le montage et après on peut aller sur les différents événements organisés par les autres assos pour faire de la captation vidéo et après faire des after-movies incroyables. Ouais, il y a une assoce épicerie solidaire, il y a plein d'assos humanitaires aussi. Qui permettent de faire plein de projets à l'international aussi. Tu as parlé du coup des spécialités vis-à-vis du tech, que tu pouvais prendre n'importe quelle spécialité de l'UTC. Donc je vais juste les rappeler. Donc il y a le génie informatique, le génie urbain, le génie des procédés, le génie mécanique, IM, le génie, qu'est-ce que j'ai oublié, je crois. Le génie biologique. Il y en a que 5, hein, on est d'accord, j'en ai pas oublié. Oui. Bon, si j'en ai oublié, je le mettrai ici, le pauvre. Ça passera en montage. Du coup, toi, t'as pas encore rentré en spécialité, si je comprends bien, parce que UTech, contrairement au cursus classique, c'est 3 ans de préparation et 2 ans de spécialité, alors que le cursus classique, c'est 2 ans de préparation, 3 ans de spécialité. C'est ça ? C'est ça. Mais quand même, spécificité, c'est qu'on peut choisir des UV de branche, en toute logique, à partir d'1 an et demi. Donc à partir après une année et un semestre. Oui. Et ça permet de compenser le fait qu'on fasse 3 ans d'UTech. On fait 3 ans d'UTech parce qu'on continue à faire les UV Humanité et Technologie pendant 3 ans. C'est un parcours qui est construit sur 3 ans. Mais en ce qui concerne la branche, on peut commencer plus tôt. Ouais, tu commences un peu à te spécialiser avant. D'accord. Et toi, tu te diriges vers Génie informatique. D'accord. Bon, on verra dans 3 ans. Mais pour l'instant, c'est ma passion depuis longtemps. Donc je suis quasi sûr de me diriger vers ça. Ouais. Ok. C'est comment d'étudier à Compiègne, tu trouves ? À Compiègne, tu veux dire par rapport à la ville ? Par rapport à la ville. Même l'ambiance de la ville. En vrai... c'est un cadre de vie plutôt agréable. Moi, j'étais un peu stressé vis-à-vis de l'idée de rentrer dans une prépa parisienne parce que Paris, c'est une grande ville. Il faut gérer les transports, le logement. C'est une grosse galère que je suis pas sûr de pouvoir être prêt à affronter si jamais je revenais à l'époque de Parcoursup. Alors que Compiègne, tout nous est un peu facilité en quelque sorte. Déjà, il n'y a pas de problème pour trouver un logement. On peut les trouver. C'est facile, ça c'est facile. Fait. Ça part vite, mais il y a beaucoup d'offres. Exactement, tout à fait. Il y a l'ALESC qui fournit des logements. Il y a même des groupes sur Facebook qui mettent en lien directement les propriétaires et les étudiants qui veulent pouvoir louer leur logement. Et pour ça, il n'y a pas eu de problème. Vraiment, c'est en une semaine, si on cherche bien, ça peut être réglé. Et ça, c'est dingue, quoi. Ouais. Et ensuite, Compiègne, c'est quand même un cadre de vie relativement agréable si on veut faire ses études. C'est calme, voilà. Il y a l'UTC. Et on pourrait se dire que ça manque un peu de vie, un peu d'animation par rapport à Paris, mais ça va. Hein. Il y a toutes les activités propres à Compiègne. Il y a le château, il y a des bons musées, il y a un bon cadre à avoir. Puis il y a un centre-ville assez dynamique, quoi. Exactement. Et puis surtout, il y a les assos, quoi, pour compenser tout ça. C'est vrai. Je voulais parler un petit peu de l'international. Est-ce que tu es déjà parti ou est-ce que tu comptes partir, sachant qu'à l'UTC, vu qu'on est ingénieur, la CTI nous oblige à partir au moins 3 mois à l'étranger. À l'UTC, c'est plus autour de 6 mois, je dirais. À cause du système des semestres qui dure 6 mois. C'est ça. C'est plus on simple. part plus souvent sur ça. Du coup, est-ce que tu comptes partir ? Est-ce que tu es déjà parti ? C'est quelque chose qui m'intéresserait quand même, mais ce serait plus en fin de cursus. Parce que du coup, c'est bien que tu aies posé la question, parce qu'en parcours UTech, très justement, il est quand même plutôt déconseillé de vouloir faire un échange, un Erasmus ou de partir de l'UTC. Parce que comme justement, il y a ce parcours qui est déjà construit, si jamais on quitte entre-temps, qu'il y a un semestre où on ne suit pas les UV spécifiques à humanité et technologie, on réarrive et là... rattraper ?
c'est un peu compliqué de les rattraper parce qu'il y en a beaucoup où c'est automne, printemps. Ouais. Et si jamais tu loupes un semestre, tu peux pas trop les rattraper. Et au final, pour moi, ça n'a pas été un problème puisque je souhaite pas vraiment partir en Erasmus. Enfin, je veux vivre UTech jusqu'au bout. Mais c'est sûr que ça peut poser problème spécifiquement pour le cursus si jamais c'est une volonté absolue que de partir en Erasmus. Donc toi, ce serait plutôt du coup à travers un stage, c'est ça, à l'étranger? C'est ça. D'accord. Ouais. Ok. Tout à fait. Bah, le stage de fin de cursus, si ça peut être à l'étranger, ce serait vraiment incroyable. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a une destination qui te donne envie? Peut-être dans l'Europe principalement. J'ai toujours voulu aller dans les pays du Nord, tout ce qui est Norvège, Finlande, Suède. Ok. Je suis pas sûr de trouver beaucoup de choses là-bas, ça peut. Si, je pense. Ou alors, autre possibilité, faire un double diplôme. Ça Ok. aussi, ça me ferait vraiment kiffer que de pouvoir Ok. aller dans une autre université et pouvoir aller jusqu'au diplôme complet. Je sais que l'UTC a énormément de partenariats avec d'autres écoles. Ouais, en double diplôme, ouais. ouais. Je crois qu'ils ont Canada, États-Unis, Chine, enfin, Exactement. des grosses destinations, quoi. Il y a l'UTCeus qui, du coup, je connaissais pas. ça c'est en Chine. D'accord. C'est Ok. un très gros partenariat du coup, parce que c'est Ouais. même, elle fait partie du groupe des UT, il me semble. Ouais, je crois. Et surtout, il y a aussi de la destination aux États-Unis. Ouais. Comment elle s'appelle déjà Je sais l'université? Je sais qu'ils sont aux Tech. États-Unis. Ah. Ils sont au Royaume-Uni aussi, à Mhm. Cambridge. Cambridge? Non, c'est pas Cambridge. Ça commence par C. Alors, hop, rapide. Il y a l'université de technologie sino-européenne de l'université de Shanghai. Cranfield. Ah, c'est ça, Cranfield. Il y a Polytechnique Montréal aussi Ouais, qui est demandé, au il me Canada. semble. Ah, Georgia Tech. Ouais, voilà. c'est ça, Georgia Tech. Ok. Exactement. Donc il y a plein de destinations qu'on n'a pas dit et qui sont possibles aussi. Quels sont les frais de scolarité pour UTech? Bon, c'est les mêmes que l'UTC, je suppose. Exactement les mêmes, tout à fait. Il n'y a, Ouais. pas de différence à ce niveau-là. Ok, et tu te souviens exactement? Enfin, je crois que c'est autour de 600 €. Ouais, c'est ça. Les frais de scolarité classiques, c'est 600 €. Il y a aussi la CEVEC à payer, il me Ouais. semble. C'est un peu plus de 100 €, je crois. Ouais, maintenant ça a dépassé les 100. Exactement. Et, Mais après, on est exonéré, je crois, de tous ces frais si jamais on est boursier. Oui. Qu'est-ce que tu veux faire après, toi, en parcours professionnel? Ah, en parcours professionnel. Bon, dans une école d'ingénieur, surtout aussitôt dans mon cursus, j'ai la chance de pouvoir encore choisir. Ouais. Mais, comme je l'ai dit, je pense m'orienter plus vers le génie informatique pour pouvoir travailler dans l'info. Ouais. C'est un domaine qui me passionne. Et plus spécifiquement, en tête, 2 idées. La principale, c'est la cybersécurité. Ok. Ça, vraiment, c'est le domaine passion. J'adore ça, quoi. Ok. Et surtout vis-à-vis des avancées actuelles, l'IA. Ça me paraît être un domaine dingue. Je sais pas comment ça va évoluer. J'adorerais pouvoir étudier ça plus en détail. Mais voilà. Ok, c'est des beaux projets. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as un truc que tu as envie d'ajouter à propos du tech, à propos de ton parcours, ou quelque chose, quelqu'un qui par exemple veut aller à UTech, est-ce que tu as un conseil à lui donner ou je sais pas. À propos du tech, à propos du tech, faut pas hésiter à postuler, même si on peut avoir l'impression au premier abord que c'est destiné pour ceux qui ont fait des sciences humaines, qui n'ont pas fait de maths, même si on peut avoir l'impression qu'on va perdre en connaissances scientifiques, c'est pas du tout le cas. Au contraire, ça vient enrichir les connaissances scientifiques avec les sciences humaines. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. Donc, faut pas hésiter. Parce que en fait, les gens qui font UTech, il y en a qui ont fait un cursus en fait, qui ont été comme toi, mathématiques, physique, et il y en a d'autres qui ont fait beaucoup plus de sciences sociales, c'est ça? Exactement. C'est très diversifié en profil. Voilà. Donc tout le monde peut un peu postuler en fait. Comme c'est plus individualisé, on se concentre plus sur le profil de l'élève plutôt que de savoir s'il a fait le parcours type pour pouvoir faire des études d'ingénieur. Ok, bon super. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter comme d'habitude. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je transmettrai à Thomas qui y répondra et je pourrai vous répondre. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo. Salut! Au revoir!